soit un circuit suivant et, et on voudrait calculer I1, I2, I6, I3, I5, I7. Alors là, c'est circuit sans ces transformations. Donc on a une étoile ici, on va essayer de la transformer en triangle. Et puis on va simplifier le circuit. Donc on a une étoile qu'on va transformer en triangle. R5', R6' et R7'. Donc R5' c'est divisé par R5. R6' c'est divisé par R6 et R7' c'est divisé par R7. Et sur le numérateur, on a R5 multiplié par R6 plus R6 multiplié par R7 plus R7 multiplié par R5. Donc la somme des RR ici et la somme des RR ici. Donc ici, c'est 2 fois 5, c'est 10, plus 20, plus 50. Donc c'est 80. 80 sur R5 qui est 5, ça nous fait 16 ohms. Ici c'est 80 sur R6. R6 c'est 2. Donc c'est 40 ohms. Et ici c'est 80 sur R7. 10, ça nous fait 8 ohms. Voilà, on a calculé les résistances du triangle. Donc ça, on l'a remplacé par ce triangle. Donc on redessine les circuits. On aura quelque chose qui ressemble à ce circuit. Ça c'est R1, R4, R2, R7', R6' et R3. Et ici on a R5'. Donc, voilà. Maintenant, ici on a 8, 40, 40 et 16. Donc, si on calcule la résistance équivalente, c'est R3 et R6' qui sont en parallèle, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est R2 et R7' qui sont en parallèle. Deuxième étape. Troisième étape, c'est qu'ils sont en série. Troisième étape. Et puis, l'ensemble qui est en parallèle avec R5'. Et cet ensemble qui sont en série avec R1 et R4. Voilà. Ça, c'est la quatrième étape. Ça, c'est la cinquième étape. Donc ici, on calcule, on peut appeler ça R1'. Puis ça, c'est R2'. Ça, on peut l'appeler R3'. Et puis, ça, on peut l'appeler R4'. Et puis R équivalente, c'est R5'. Là, R1', c'est R3 en parallèle avec R6. Donc c'est 40 et 40, ça nous fait la moitié, 20 ohms. Ici, on a R2 et R7' en parallèle, 8 et 8, ça nous donne 4 ohms. Donc R3', c'est 20 plus, c'est R1' plus R2', donc c'est 24 ohms. Alors R4', c'est R3' en parallèle avec R5', donc c'est 24 multiplié par 16 sur 24 plus 16, et ça nous donne 9,6. Et puis R5', c'est R4' plus R1 plus R4, ça veut dire c'est 9,6 plus 0,4
et plus 2, ça nous donne 12 ohms. Et d'ici on calcule I1. I1 c'est V sur R équivalente. C'est 24 sur 12. C'est égal à 2 ampères. Voilà. I1 est égal à 2 ampères. Il faut se rappeler de cette résistance équivalente parce qu'on a deux résistances en parallèle. Ce qu'on a appelé R3', c'est 24 ohms. R5 c'est 16. Voilà. D'ici, parce que le diviseur de courant, il nous faut ces résistances pour calculer le courant. On va calculer le courant qui circule ici, c'est-à-dire ce courant-là, parce qu'il nous le faut pour calculer I2 et I3. Donc I', c'est R5' sur R5' plus R3' multiplié par I1. Donc R5' c'est 16 sur 16 plus 24, tout cet ensemble c'est 24, multiplié par I1 qui est égal à 2. Donc c'est 16 plus 24, c'est 40. Donc c'est 16 divisé par 40 multiplié par 2. C'est 0,8 ampères. Voilà. Et ici, en fait, c'est pas la peine de calculer. I2, on peut donner la formule, mais ici, elles sont égales. Donc, le courant se divise en deux parties égales. C'est-à-dire, I2, ça va être R7' sur R7' plus R2 multiplié par I'. En fait, ce n'est pas la peine de calculer, c'est, puisque les résistances sont égales, c'est 0,4 ampères. I3, ça va être aussi R6' sur R6' plus R3 multiplié par I', et ça doit être la moitié, 0,4 ampères. On a calculé I1, I2, on peut calculer I6. I6, c'est I1 moins I2. Ce nœud I1 moins I2, c'est I6. I1, c'est 2 moins I2 qui est égal à 0,4. Donc, c'est 1,6 ampères. Alors, on a calculé I6. Il nous reste à calculer I5. I5, c'est I2 moins I3. Puisqu'I2 et I3 sont égales, donc en fait, I5 est égal à 0 ampère. Et puisqu'I5 est égal à 0 ampère, on a I6 qui est égal à I7, puisqu'I5 est égal à 0. Donc I6 est égal à I7, et c'est égal à 1,6 ampère. Et voilà. C'est-à-dire que c'est la différence de potentiel entre ces deux nœuds est égale à 0. C'est facile à démontrer. C'est que R3 sur R2 plus R3, c'est égal à R7 sur R6 plus R7. Donc la tension ici et la tension ici sont égales. C'est pour ça que le courant I5 est égal à 0. Et je vous remercie.